Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Moi, c'est Mesdaman Besoué Alek, dit le KPB. Je suis défenseur de la valeur humaine, conférencier coach pour le rétablissement de l'humanité. Aujourd'hui, je veux que nous parlons de l'humanité. Et l'humanité dont moi je parle, ce n'est pas l'humanité du monde, mais je parle de l'humanité que possède chaque individu de la race humaine. Ça veut dire quoi? Nous, les humains, nous possédons quelque chose que nous appelons humanité. C'est ce qui fait de nous les êtres humains. Voilà. Maintenant, cette humanité constitue quoi pour nous? Cette humanité constitue notre pouvoir. Cette humanité constitue notre force. Cette humanité constitue notre capacité de faire. Cette humanité constitue notre vertu. Quand nous prenons l'exemple d'un oranger, quand on plante un oranger, sa capacité de faire l'amène à porter des fruits ou bien à donner des fruits qui sont des oranges. Quand on plante un manguier, sa capacité de faire, son pouvoir l'amène à donner des fruits qu'on appelle des mangues. Donc, quand aussi un être humain vient au monde, en réalité, il est aussi doté de ce pouvoir-là, de se révéler aussi, ou bien de donner aussi des fruits, ou bien de se révéler aussi au monde avec quelque chose, un résultat, quelque chose. Donc, dans son évolution, donc, il peut révéler au monde quelque chose. Voilà. Donc, ce qu'il peut révéler au monde émanera de son humanité. Et le monde a tendance de juger les gens en disant que non, celui-ci il est intelligent, celui-ci n'est pas intelligent, celui-ci est capable, celui-ci n'est pas capable. Sur quoi le monde se base pour faire ces jugements-là? Le monde se base sur ses intérêts. Donc le monde se base sur ses intérêts pour dire que non, celui-ci il est bon, celui-ci il est mauvais, celui-ci il est intelligent, celui-ci n'est pas intelligent, celui-ci est capable, celui-ci n'est pas capable. Mais lorsque nous revenons maintenant et nous nous concentrons sur la nature de l'être humain, nous comprenons que l'être humain, chaque être humain a ce que nous appelons humanité, ce qui constitue sa capacité de faire. Et donc, cette capacité de faire n'a pas de limite. Ou bien cette capacité de faire est régie par un potentiel illimité. Donc ça veut dire que ce que l'humain est capable de faire n'a pas de limite. Donc si ce que l'humain est capable de faire n'a pas de limite, face à ceci, ce que le monde présente en disant que celui-ci est intelligent, celui-ci n'est pas intelligent, où est notre problème? Le monde poursuit ses intérêts en faisant ça. Et maintenant, nous, si nous ne sommes pas ignorants de nous, lorsque le monde va nous rejeter, dire que non, celui-ci n'est pas intelligent, et que vraiment nous revenons à nous, nous pourrons vraiment juste nous dire que non, le monde ne nous connaît pas encore, c'est pourquoi le monde dit que nous ne sommes pas intelligents. Donc, lorsque nous allons repartir vers nous et revenir maintenant, on peut se révéler et le monde va revenir redire autrement sur nous. Et c'est ce qui est l'être humain. Parce que quand j'étudiais, j'ai découvert l'histoire des gens que le monde a rejeté très tôt. Par exemple, je donne l'exemple de Thomas Edison qui a fait l'ampoule électrique. Thomas Edison est rejeté à l'école après 3 mois. Mais au fil du temps, Thomas Edison est apprécié de quelqu'un qui est le plus grand inventeur, qu'il est le plus grand inventeur dans le monde. Et vous pouvez vraiment aussi aller faire vos recherches et savoir sur Thomas Edison. Donc le monde dit qu'il est le plus grand inventeur du monde. Mais très tôt, il est rejeté par le système. On l'amène à l'école et vraiment on lui renvoie à la maison qu'il est trop agité. Maintenant à la maison, voilà, se concentrant sur lui pour vraiment apporter au monde quelque chose, voilà, il réussit.
a inventé au point où on dit qu'il est le plus grand inventeur. Donc cette vérité-là, c'est-à-dire cet exemple, et il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc cet exemple-là, c'est pour nous dire qu'en réalité, le monde se concentre sur ses intérêts en jugeant que celui-ci est bon, celui-ci n'est pas bon. Et le monde ne cessera pas de le faire. Le monde va toujours continuer par le faire. Mais à nous de choisir si nous allons rester, croire que le monde a dit que nous ne sommes pas bons, vraiment nous ne sommes pas bons, ou bien nous allons vraiment chercher les moyens pour se révéler. Je nous ai déjà livré la vérité que nous sommes des êtres à potentiel illimité. Et nous sommes dotés de ce que j'appelle humanité qui constitue notre pouvoir et notre être. Donc, en s'appuyant sur notre être, ce pouvoir-là que nous avons, nous pouvons nous révéler au monde tel que nous souhaitons que le monde nous voie. C'est un peu ça. Donc, la vérité est que nous devons vraiment être conscients de qui nous sommes, et une fois que nous sommes conscients de qui nous sommes, peu importe ce que le monde dira sur nous, ce que nous allons, c'est-à-dire pouvoir nous tailler un chemin par lequel on va se révéler au monde, ou bien on va vraiment s'élever au point où le monde vraiment va dire autrement sur nous. C'est un peu ça. Donc, en tant que défenseur de la valeur humaine, comme je le dis toujours, je n'accepte pas qu'on dise vraiment des humains, peut-être des incapables et tout, parce que quand j'ai mis mon temps et je continue par bosser, quand j'ai mis mon temps pour savoir sur l'être humain, enfin, voilà ce que je découvre comme des vérités, que nous sommes des êtres dotés d'une humanité qui constitue notre pouvoir, et vraiment cette humanité-là est régie par un potentiel illimité. Donc, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. Si le monde dit que nous ne sommes pas bons, c'est que nous, on peut se révéler autrement, ou bien on peut vraiment se concentrer et s'élever à un rang où le monde vraiment va réagir autrement sur nous. C'est un peu ça. Donc, si, par exemple, actuellement, vis-à-vis des problèmes que tu éprouves dans la vie, ou bien vis-à-vis des situations que tu fais face, tu penses que peut-être tu es incapable parce que le monde a dit que tu es incapable. Tu penses que vraiment tu ne peux pas résoudre ces problèmes parce que le monde a dit que non, tu n'es pas intelligent et tout ça là. Il faut comprendre aujourd'hui que c'est faux ce que le monde a dit, mais si vraiment juste tu veux, tu peux vraiment te concentrer et te servir de ton potentiel alors pour révéler qui tu es, ou bien pour résoudre des problèmes que tu rencontres. Parce que ici, nous avons besoin de la satisfaction, nous avons besoin du succès. Et le succès, vraiment, c'est la satisfaction que nous avons besoin, et il va falloir que nous puissions vraiment nous concentrer pour vraiment réussir à vraiment avancer vraiment vers notre succès. Donc, un grand plaisir pour moi de nous dire ces vérités-là aujourd'hui, et je suis sûr qu'avec ça, grand nombre vraiment vont se servir de ça pour vraiment avancer et atteindre des objectifs qu'ils souhaitent atteindre dans la vie. Merci beaucoup et à bientôt.